Salut la gang, bienvenue à Radio B52, votre podcast. Merci de nous écouter. On vous aime. Vous êtes toujours en plus grand nombre. C'est super. On continue à grandir tous ensemble. Et il y a des belles choses qui vont être annoncées éventuellement à Radio B52. Petit train va loin, comme on dit. On passe ça. Night Train au micro. Donald J. Trump. Ce podcast-là sera pas très long. Pour une bonne raison, c'est que le message est très simple. Donald J. Trump est le président actuel des États-Unis, comme vous le savez, et qu'on soit de droite, de gauche, en haut, en bas, dans le milieu, de centre-gauche, de centre-droit, peu importe les étiquettes qu'on veut se donner. S'il y a une chose qui est relativement claire maintenant, mes amis, c'est que la présidence de Donald Trump est chaotique. Et c'est une présidence qui est, malheureusement pour les Américains, et malheureusement aussi pour le monde entier, étant donné l'importance des États-Unis dans l'échiquier mondial au niveau politique et économique et militaire. On comprendra qu'un président qui se comporte comme Donald Trump, de façon erratique, de façon improvisée, de façon quelquefois agressive même, hautaine même, etc. Bref, on pourrait y accoler bien des épithètes à ce monsieur J. Des épithètes plus ou moins édifiants, plus ou moins élogieux. C'est dommage parce qu'on avait quand même beaucoup d'expectations, beaucoup de en tout cas, ici, on avait beaucoup d'espoir sur un certain nombre d'enjeux économiques pour mettre de l'ordre dans la cabane un peu aux États-Unis, puis dans l'ordre mondial des choses au niveau économique, mais de façon collégiale, puis et de façon efficace. Mais c'est pas le cas actuellement. À l'intérieur même de la Maison-Blanche, c'est le free-for-all. Le président dit une chose, ses bras droits et ses bras gauches disent autre chose sur le même sujet. Bref, il n'y a pas de cohérence d'ensemble dans la gouverne actuellement américaine des affaires. Trump radote depuis 2-3 ans sur son mur qui va séparer les États-Unis du Mexique. Il n'y a pas encore un 2x4 de posé. L'état de l'économie américaine est vraiment inquiétant. Étant en défaut de paiement à peu près aux 8 ou 10 mois. Donc, c'est un pays qui est surendetté pour la raison principale qu'ils font des dépenses militaires hors proportion et hors proportion en fonction de leur capacité de payer. Ce qui va sauver les États-Unis éventuellement lorsqu'ils auront inévitablement à devoir se resserrer la ceinture, c'est qu'ils ont une capacité d'imposition fiscale des particuliers et des entreprises absolument remarquable parce que les taux d'imposition aux États-Unis sont évidemment très très bas. Alors, comparé ici au Canada où on est égorgé, ben eux autres, là, ils ont du slack dans la poulie. C'est ce qui va peut-être, je dis bien, les sauver, mais pas certain parce que il y a aussi, je dirais, une très très grande souveraineté des États, des gouvernements, des États américains par rapport au gouvernement fédéral. Donc, advenant qu'on veuille commencer à pomper de l'argent des impôts, puis en grande pompe, comprends-tu, dans la poche des contribuables américains. D'abord, il y aurait une révolte, puis deuxièmement, c'est certain que les gouvernements des États américains s'opposeraient sûrement à ça. Donc, il y aurait une espèce de guéguerre intestine, pour ne pas dire intestinale, aux États-Unis, n'est-ce pas, là-dessus? Vous savez, un État comme la Californie, c'est la 6e économie la plus grosse au monde. Fait que l'État de la Californie n'a pas besoin du reste des États-Unis, on se comprend. Et on pourrait faire la même chose peut-être au Texas également, qui est une économie extrêmement puissante. Comprenez? Donc les États-Unis, c'est pas un pays égal au plan économique. Il y en a qui sont très très pauvres, il y en a qui sont mid-range moyen, puis il y en a qui sont très très riches. Fait que d'appliquer la même recette à tout le monde, ça conviendrait sûrement pas, puis ça créerait un désordre social. Bref, c'est un pays actuellement qui est en bouillonnement, un pays qui est dans un état d'instabilité politique absolument incroyable. C'est du jamais vu. Trump traite à peu près tout le monde, tous les autres pays de pas bon, puis de ci, puis de ça. Il n'y a pas rien qui est correct selon lui, à part ses propres vues personnelles un peu suspectes, pour ne pas dire étranges et bizarres. Mais là où Trump a vraiment, je pense, dépassé la ligne, traversé une ligne qu'il n'aurait pas dû traverser, c'est quand il a déclaré il y a 2 jours que finalement les discussions sur l'ANENA, ça devrait être interrompu, puis que le traité de l'ANENA, ça devrait être déchiré, puis mis aux poubelles. C'est du grand Trump. Vous savez, le Canada et le Mexique sont les 2 voisins immédiats des États-Unis.
Donc, Donald Trump sait, ou à tout le moins devrait savoir, que ses deux principaux partenaires économiques, c'est le Canada en un, et ensuite le Mexique. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'emplois, beaucoup de personnes aux États-Unis, des travailleurs qui ont des jobs parce que le Canada achète une tonne de produits des États-Unis. OK? En fait, à peu près 80% des produits importés par le Canada le sont des États-Unis. Et en revanche, également, nous aussi, on exporte une très grande majorité de nos produits aux États-Unis. Ce qui fait que ces économies-là sont très, très intégrées, très interdépendantes. Fait que quand tu as des économies, parce que c'est ça le cœur de l'affaire, c'est l'économie qui drive le show. C'est pas la politique, c'est pas la culture, c'est pas, je sais pas, moi, la philosophie, c'est pas Régis Labombe. Ce qui fait qu'une société prospère, c'est son économie. Or, on a deux économies très interdépendantes, même si on n'est pas de taille évidente, de taille similaire. Hein, parce qu'on a Goliath puis David. Mais il reste que, économiquement, toute proportion gardée, on est très, très payant pour les États-Unis. En termes d'emploi, puis en termes de retombées économiques directes et indirectes dans leur propre économie. Donc, écoute, l'interdépendance des deux économies, plus le fait que ce sont le Canada et les États-Unis, c'est des pays amis. C'est peut-être des pays qui sont les meilleurs amis du monde, qui cohabitent ensemble pacifiquement depuis, je ne sais pas comment, des centaines et des centaines d'années. Hein? Tout ça fait en sorte que finalement, c'est une relation d'affaires qu'on devrait normalement protéger, ça. Parce qu'il y a d'autres fronts sur lesquels, dans le fond, Donald Trump et les Américains devraient peut-être plus s'attarder que de commencer une chicane avec le Canada, qui sont principaux alliés, qui sont principaux amis, et qui en plus sont voisins géographiques. Donc, c'est vraiment pas intelligent. S'il y a quelque chose qui montre le peu de jugement de Donald Trump, c'est le fait qu'il commence à traiter le Canada comme si on était le Gabon ou le Tchad, ou je sais pas trop quoi, moi, la Syrie ou le Liban. On se comprend, là? Alors là, ça, c'est vraiment flagrant d'un gars qui a perdu le contrôle, comprends-tu, de ses lèvres, comprends-tu, il y a des neurones qui fonctionnent reverse actuellement, qui devraient être forward, mais ils sont reverse. Il y en a qui sont au neutre, puis je pense qu'il y en a, je pense que la boîte à fusible est brûlée au complet. Fait que Donald, là, je pense qu'il aurait besoin d'aide, ok? Ça a été prouvé par des gens, même du domaine médical, que le gars, il a des très, très gros problèmes. Donc, quand il a déclaré qu'il y a 2 jours que l'ALENA, on devrait déchirer ça, mettre ça à la poubelle, il a carrément dépassé la ligne. Les Mexicains, évidemment, c'est la même chose, doivent se poser des questions sur l'équilibre psychosensoriel de l'individu en question. Ce qui sauve actuellement les États-Unis, c'est qu'il y a quand même des gens qui comprennent les choses différemment, puis qui voient que l'ALENA renégociée, même si les négociations ne sont pas évidentes, la meilleure entente, non, plutôt la pire entente est mieux que de déchirer tout ça, puis de se retrouver, dans le fond, 30 ans en arrière, tu sais. Parce que de toute façon, mettons que Trumpé commence à faire son smash, puis finalement tout ça aboutit à un cul-de-sac, puis là, il n'y a plus d'ALENA, puis on déchire ça, puis des grandes émotions. Le prochain président des États-Unis, quel qu'il soit, ne sera certainement pas Donald Trump, ou celui qui va le suivre, va certainement renégocier un nouvel accord. Parce que cet accord-là est avantageux pour les États-Unis et aussi au Canada. Donc, en quelque part, il y a une parité là-dedans, du côté, en tout cas, de Canada et États-Unis. C'est que de traiter le Canada comme il le fait, là, c'est pas correct. Et tout ça pour vous dire que, en bout de ligne, si Trump continue comme ça, il va falloir à un moment donné que le Canada commence à lever le ton, là. Et on peut être très fier du maire de la ville de Hamilton, qui est quand même une ville d'une assez grande importance, une ville de manufacturière en Ontario, pardon. Mais le maire a simplement dit que c'est pas l'accord de l'ALENA qu'on devrait mettre aux poubelles et qui devrait disparaître, mais c'est Donald Trump lui-même comme président des États-Unis qui n'est pas à la hauteur de la tâche. Tu sais. Et il a parfaitement raison. Et nous, ce qu'on veut proposer en fin de podcast pour régler tout ça avec Donald Trump, vous savez, il y a juste une chose qui peut infléchir la façon de voir les choses de Donald Trump, qui peut l'amener à se comporter différemment, puis qui peut l'amener à négocier avec un peu plus d'ouverture, un peu plus de raisonnement, ou à tout le moins d'arrêter de s'opposer de façon insensée à l'ALENA et à tout ce qui se passe. Il y a une chose qui le touche. Qu'est-ce que vous pensez qui peut toucher Donald J. Trump? C'est l'argent, c'est le bacon, c'est son empire,
C'est ses hôtels, ses golfs, c'est ci, c'est ça. OK? Donc, si vous voulez vraiment le toucher, si vous voulez vraiment avoir de l'impact sur Donald Trump, c'est certainement pas en étant sur la plateforme politique, sur le ring, puis la plateforme politique que vous allez pouvoir l'atteindre, parce que pour lui, c'est un amusement. C'est un amusement, c'est rigolo, c'est pas sérieux. Non, la seule chose qui l'importe, c'est son empire financier. Arrêtez d'aller à ses hôtels, arrêtez d'aller jouer dans ses golfs, arrêtez d'aller dans des commerces ou dans des business qui sont partenaires avec Donald Trump. Cessez de dépenser dans l'empire de Donald Trump pour continuer à l'enrichir. Et je vous jure qu'à ce moment-là, il va y avoir un changement de cap, un changement d'attitude au niveau de Donald Trump, parce que là, vous allez le toucher à la jugulaire pour la seule et unique raison, pour la seule et unique chose qui l'importe dans la vie, c'est-à-dire son empire financier, sa business, ses hôtels, son bacon et son porte-monnaie. C'est la seule et unique chose qui l'intéresse. Comprenez-vous? Le reste, il n'en a rien à cirer, y compris son propre pays. Tu sais, il fait du temps, il s'amuse. Hein. Finalement, c'est comme un peu de la théâtralité pour lui. Mais c'est évidemment la théâtralité de bon niveau. C'est même pas du burlesque. Parce que du burlesque qui est bien fait, c'est honorable, c'est drôle. Lui, il est vraiment tout perdu, tout mêlé là-dedans. Il n'a aucune notion d'économie et tout ça. Comprenez-vous, il est tout mêlé là-dedans. Il n'écoute personne. Et tout ça s'en va à la dérive. Et malheureusement, les États-Unis étant une économie extrêmement importante, une économie qui est structurante avec beaucoup de partenaires, bien, si l'économie des États-Unis s'en va à la dérive, si la présidence des États-Unis s'en va à la dérive, bien, malheureusement, je suis obligé de vous dire qu'on s'en va un petit peu beaucoup à la dérive avec lui, à moins qu'on s'en détache. Puis pour s'en détacher, bien, il va falloir s'ouvrir d'autres marchés d'exportation. Alors peut-être que le Canada devrait faire ça aussi, regarder en parallèle à ouvrir d'autres marchés d'exportation, notamment pour son bois d'œuvre, etc., pour être capable d'être de plus en plus indépendant des États-Unis progressivement. Ça ne serait pas mauvais comme idée. Mais chose certaine, si vous voulez le toucher, ça c'est comme les boycotts de bière à Molson il y a plusieurs années. Ça a fait mal à Molson. Là, Trump, la seule chose qu'il touche, c'est son porte-monnaie, c'est ses hôtels. Arrêtez d'y aller, arrêtez de dépenser dans les business à Donald Trump. Et je peux vous dire une chose, quand il regarde les bilans chaque jour de sa business, parce que c'est ça qui l'importe, il va réaliser que comment ça passe du bleu au rouge. Là, je vais vous dire, il va se gratter le nez puis il va changer d'attitude. C'était Radio B52, Night Train au micro.